Comment je vous dirais bien ça? L'aventure se poursuit avec Mylène Paquette et c'est le cas de le dire parce que dans cet épisode, vous vivrez ou même revivrez sa grande traversée, mais également son retour qui a été lui aussi une aventure en soi. J'emprunte donc son expression et je vous souhaite une bonne navigation. Là, quand j'ai commencé à rusher avec l'île de sable, parce que j'étais trop proche de l'île de sable, puis là, j'aime pas ça, je suis trop proche de l'île de sable, puis j'imaginais tous ces bateaux, puis ces gens qui sont morts en fonçant dans l'île de sable. Là, je me disais, OK, je suis assez loin, là, tu sais, ça va, là, tu sais, je suis partie. Mais d'ailleurs, c'est drôle que tu parles de l'île de sable parce que cette traversée-là, puis même à travers tout ton périple, parce que on parle souvent de la traversée en soi, mais c'est comme, c'est 5 ans avant et plus, là, tu sais, Ouais. tout l'ensemble. Et ce qui a suivi après, là, que je comprends dans cette aventure-là, mais il reste que sur l'eau, t'as fait face à plusieurs peurs, là. Tu l'as vraiment. affronté. Puis même que, c'est drôle parce qu'il y a un passage au début, quand tu parles que t'es préposé aux bénéficiaires et tout ça, puis ton premier contact avec la rame, t'as comme... Ça te challenge, là. Tu sais, t'as comme... OK, on dirait que je peux jouer avec ma peur. Tu vis un malaise, mais tu confrontes le malaise. Fait que j'aimerais savoir comment... premièrement, c'est quoi ta vision de la peur? Tu sais, parce que tu l'as confronté à plein de moments, dans plein de circonstances, puis à certains moments, c'était pas drôle, là. Non, c'était pas drôle. Puis moi, je me disais tout le temps, OK, la peur, c'est une information. Qu'est-ce que je fais avec cette information-là? Tu sais, je la voyais comme de haut. Tu sais, bien, pas de haut dans le sens que je la regarde de haut, mais j'essayais de me dissocier Avoir de un cette recul. peur-là. Oui, avoir un recul puis dire, c'est une information, tu sais, comme un meeting avec elle. là. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la licencie? On la met de côté? On travaille avec? Qu'est-ce qu'on fait? On la remercie? Tu sais, puis j'essayais souvent ce que je faisais avec les enfants à Sainte-Justine quand ils avaient peur des aiguilles. Ils dessinaient, je les faisais dessiner des aiguilles. Je leur faisais jouer avec une grosse aiguille là, pour qu'ils touchent le bout puis qu'ils voient qu'il n'y a pas de petits robots qui rentrent là-dedans. Tu sais, qu'il n'y a rien de gars, tu vois à travers l'aiguille. Fait que, tu sais, il y a un infirmière qui m'avait dit hey, c'est drôle, tu fais de l'hypnose avec eux. Ça fait comme, c'est comme une méthode hypnotique. Je disais ah ouais, je trouvais ça vraiment hot. Fait que j'avais souvent fait ça avec ma propre peur, tu sais. OK, j'ai peur de l'île de sable, je vais la dessiner. Je vais, comme qu'est-ce qui me fait peur sur l'île de sable, je vais essayer de la visualiser. Puis j'ai comme un peu appris à l'apprivoiser comme ça, ma peur, puis à la démystifier ou en fait, y enlever de la force, tu sais, l'emprise qu'elle avait sur moi. Puis surtout de ventiler, ça m'a beaucoup aidé, tu sais. J'avais besoin qu'on me raisonne, puis je le disais à Michel et Hermel, Michel étant mon routeur Michel, météo. qu'on salue d'ailleurs, qu'on a peu parlé, mais qui a été un membre incroyable aussi. Là, puis c'est le seul de toute l'aventure, c'est le seul qui n'a jamais arrêté d'y croire. Tout le monde avait leur moment, ben ça n'a pas de bon sens, on va-tu la chercher? Oui. Même la garde côtière, mes parents, tu sais. Non, mais là, ça marche pas. Même Hermel, là, tu y crois-tu encore, là, Michel? Là, oui, non, il faut qu'elle fasse, si elle va où ce que je dis d'aller, là, puis tu sais, les prochains points de passage, elle va y arriver, il n'y a aucun doute. Dominique, son fils à Hermel, Jean-Pierre Lavoie, qui était beaucoup dans le projet aussi. Tout le monde a eu leur moment, a eu des doutes. Même moi, je peux plus y aller, ça marche plus. Je veux retourner de bord, je veux faire demi-tour. Puis Michel, c'était le seul. Puis tout le monde le disait après la traversée. Michel, une chance qu'il était là parce que, tu sais, lui, il est très, là, il est pas émotif. C'est pas un gars qui montre ses émotions, mais il est très noir ou blanc, cartésien, oui. scientifique. Puis comme, non, ça va là, elle fait ce que je dis, inquiétez-vous pas. Puis il répétait. Puis je pense que c'était l'espèce de fort solide là, qui est inébranlable. Là. Puis après, j'ai su que son épouse l'a beaucoup aidé parce que, mon Dieu, il y a eu plein de gérants d'estrade, là, tu sais, des navigateurs du dimanche qui nous écrivaient, là, ça n'a pas de bon sens, il faut la chercher, je vais déclencher une recherche et sauvetage pour elle, puis tu sais. Ça, c'était une de mes hantises, hein, parce que mon amie, Sarah Houghton, avait été élitreillée, était dans un typhon en ramant du Japon au Canada quelques années auparavant. Puis il y a quelqu'un du public qui la suivait qui a déclenché des mesures de recherche et sauvetage à sa place, à la place de son équipe. Oh! Ouais, fait que quand la garde côtière est arrivée, ils ont fait comme on s'en vient de chercher, le typhon, c'est pas fini, puis tout, elle a comme pas eu le choix d'embarquer. Fait que ça, c'était ma hantise, là. C'était ma hantise que quelqu'un décide à ma place.
Et ça, c'est... Ouais. Puis moi, je disais à mon équipe, je vous le dis, il y a des bateaux qui arrivent puis qui viennent me chercher, je leur pitch des fusées de détresse dessus, là. Je m'en fous, là, je me défends. C'est ta tête de cochon, c'est comme non, j'y vais jusqu'au bout. Mais rendu là, c'est ça. T'étais rendu là, mais il y a tous les hauts fonds. Ça, c'est drôle parce que Michel et Hermel ont beaucoup rapport là-dedans, là, parce que les hauts fonds, c'est une des... Parce que oui, il y a la peur de l'eau, qu'on pourrait jaser longtemps, là, nettoyer la coque et tout ça. Ça, je sais que tu en as beaucoup parlé, mais les hauts fonds, si jamais vous voulez plus de détails, vous lirez sa bio, ça vaut vraiment la peine. Je lance ça comme ça. Mais les hauts fonds, t'avais peur de cette zone-là. Et ton équipe au sol t'envoyait directement dans la bête, entre guillemets. Oui. Puis c'est là que tout le monde s'est un peu mis ensemble. Oui. Mieux. Ils ont comme mieux travaillé ensemble. Parce qu'au début, là, dans les premières semaines, Hermel, il remettait des fois en question ce que Michel faisait. Puis il disait, ouais, mais moi, là, mes données, puis quelles données tu prends. Puis tu sais, là, je dis, là, parlez-vous, parce que je suis écœurée, là, tu sais, vous me semez un doute dans ma tête quand vous travaillez pas ensemble. Mais là, ils ont fait front commun. Puis on dit, c'est là que tu vas. Puis je dis, comme, mais là, ça me tente pas, puis je voulais pas. Puis maintenant, je les ai pas écoutés, là, pendant 6 heures, puis ils étaient là, qu'est-ce que tu fais? Puis ils voyaient mon petit point avancé à la bonne place. Fait que là, ils m'ont raisonné. Là, Michel, il est encore intervenu en disant, comme avec les mêmes mots, mais avec plus d'insistance. Fait que j'ai fait ce qu'il voulait. Puis ça a été les plus beaux jours, je pense, de ma traversée. Ça avait aucun sens. C'était de la belle vague ronde, courte. Magnifique. C'était magnifique. Il faisait beau, tu sais. Mais pourquoi tu avais peur de cette zone-là? Parce que c'est une zone à risque? Bien, c'est une zone à risque. Puis c'est une zone où est-ce que c'est un cimetière sous-marin, les hauts fonds. Là. Tu sais, c'est les traversées, les tempêtes. Quand ça se lève dans ce coin-là, là, c'est vraiment tumultueux. Puis de ce que j'en comprenais, là, c'est que tous les bateaux d'époque là, qui sont arrivés en Amérique se pètent à la gueule sur les hauts fonds, tu sais. Puis quand ça brasse, là, c'est pas une belle place où être. Tu sais, t'as de la mer croisée, puis tu sais, c'est... Des hauts fonds, là, c'est pas... même dans le Golfe, là, tu sais, le banc des orphelins, le banc des Anglais, là, c'est pas des places où tu vas aller, même avec un bateau moteur, là, tu sais, c'est que la mer est plus courte. Comme sournois. Oui, la mer est moins profonde à cause du haut fond, puis ça fait que tu as des eaux qui se rencontrent, puis on appelle ça la résurgence des eaux, là, tu sais, tu as des courants qui se rencontrent, puis c'est comme pas le fun. C'est funky. C'est funky. Ouais. Mais à ce moment-là, quand tu traverses les hauts fonds, on est rendu où dans ta traversée à peu près? T'es comme on est à une cinquantaine de jours. Hein? Oui. T'es bonne, hein? 50-60 jours. Oui, c'est ça. Mais sauf que à ce moment-là, quand tu dépasses les hauts fonds, OK, bon, tu reprends ton souffle. Mais t'avances pas comme tu veux. J'avance pas comme je veux, non. Puis je vais un petit peu trop au nord, puis ça énerve du monde sur la terre ferme, puis t'as bien des gérants d'estrade encore qui s'investissent. Puis mon équipe me dit pas tout ce qui se passe sur terre. Bien, il faut qu'il y ait un filtre. Ben oui, ils me disent pas, hey, là, tu sais, là, ton ancien chum, là, le gars t'as fréquenté 3 mois, là, il y a 3 ans, là, il nous énerve, là, il nous écrit, puis il nous met de la pression, puis... Tu sais, pour que mon avocat s'en mêle, là, puis qu'il dise comme, hey, là, ça va faire, arrêtez d'écrire à l'équipe, puis arrêtez de... Tu sais, plein de gérants d'estrade, des navigateurs du dimanche, des navigateurs d'eau douce qui disent, non, faut pas qu'elle fasse ça, faut pas qu'elle aille là, jusqu'au jour où il y en a un qui m'écrive directement dans mon bateau. T'appelles ça de la contamination, là. Ça t'a contaminé complètement. Ah, complètement. Là, ça a été le moment le plus difficile parce que ça a été une bombe complètement. C'était un vendredi noir, un vendredi soir où j'ai perdu confiance en mon équipe. J'étais fatiguée, j'avais pas mangé assez, je m'étais pas bien hydratée. Puis là, je pensais à Frédéric Dion, l'aventurier, qui m'avait dit, si t'as pas bien mangé, t'as pas bien bu, tu t'es pas hydraté, tu te sens pas en sécurité. Tu t'as pas ventilé, tu te sens pas écouté. Puis, tu sais, t'as pas répondu à tes besoins primaires, ne te permet pas d'être découragé, tu sais. Puis, j'avais pensé à Fred, juste comme, ouais, c'est vrai, faut que je dorme. OK, m'en va me coucher. T'sais. Puis là, j'avais parlé à Benoît Marsan, mon responsable gestion de crise, pendant 1 heure au téléphone. C'est un appel qui a coûté cher. Puis il me disait... Mais qui était nécessaire, là, cet appel-là. Puis il me disait, là, lâche le courriel du gars, là, qui avait ton courriel, là, t'aurais jamais dû lui donner. Puis, tu sais... Passe-moi ça, on parle à Eric, ton avocat, puis on va s'en occuper. Puis à partir de là, il y a une forteresse autour de toi, puis on n'a plus le droit d'être négatif avec toi, puis on n'a plus le droit de te parler de nos inquiétudes, puis... Bien, c'est ça, parce que là, t'as bien beau avoir la détermination, tu vois le rêve, tu le cajoles, il y a beaucoup d'éléments extérieurs qui viennent t'affecter. Puis moi, je pense que le pouvoir du mental à ce moment-là, et parce que tu l'as dit plusieurs fois, là, tu sais, c'est 10 % de travail physique, puis c'est 90 % de la tête, là. Ouais. Mais
l'ampleur de tout ça. Puis je trouvais ça le fun qu'on en parle de ça parce qu'on dirait que, bon, là, on s'entend que c'est une situation extrême, là, t'es en plein cœur de l'océan, puis ça va pas du tout. Mais cette détresse-là, chacun peut la ressentir à différents moments. T'sais, la pandémie a eu un impact important, mais je pense qu'il y a quelque chose d'universel. Oui. Quand c'est comme... Puis ça, tu dois l'avoir lu dans Le pouvoir du moment présent. Quand c'est comme le mental qui prend le dessus, puis on dirait que tu n'as plus de contrôle sur ce que tu réfléchis. Puis c'est juste le négatif, là. Là, ça devient comme une tempête dans ta tête. Ça a été fort parce que pas longtemps après, alors que tu faisais... T'es-tu comme... Oui. Tu peux prendre la tisane. Au moment où tu dépasses les hauts fonds, t'as un beau moment, c'est calme, et là, c'est plus le cas, là. Parce que là, tu fais du va-et-vient. Il y a une grosse période où tu t'es pas capable d'avancer. Mm-hmm. T'es comme quasiment à la moitié de ton objectif de temps, sauf que t'es au quart de ta traversée. Oui. Et ça a joué entre les deux oreilles, c'est clair. Là. Ah oui, c'est ça. Puis moi, je me rappelle d'un soir là, où je pleurais, puis je disais, j'ai ruiné ma vie avec ce projet-là, tu sais. J'ai ruiné ma vie, ça n'a pas de bon sens, j'ai plus de job, j'ai aucune formation complète. Qu'est-ce que je vais faire? À ça te prend une formation de 2 ans pour être préposée. Tu sais, je peux même pas retourner préposée. J'ai un petit cours de bartender là, que j'ai pris à 18 ans et demi. Tu sais, je vais-tu être barmaid dans le sud d'un resort? Ils vont-tu me prendre? Ben oui. Je vais représenter la défaite aux yeux du public, tu sais. C'est ça, t'étais traversé, rendu loin, là. Ben, oui. J'étais vraiment super loin. Puis mes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ben oui, elle nous a pas écouté, on voulait pas qu'elle fasse ça. Parce qu'elle est ta plus jeune, là, tu sais, elle travaille dans le sud, là, elle est rendue géo d'un club med. Tu sais, je sais pas, là, c'est pas pour être négatif avec les géos, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux faire comme métier quand t'as rien, tu sais? T'es vraiment descendu une pente fatale, là. C'était épouvantable. Tout s'enchaînait, puis j'ai un extrait qui est très fort que je vais lire à l'instant. « Les sanglots prennent toute la place. Ils habitent mon corps tout entier. Mon cœur étouffe. Je suis bouleversée par la réalité toute crue. Je suis en train d'échouer. Pire, je suis en train de ruiner ma vie. » Ça que tu viens de dire, c'est comme si je m'écroulais. C'est comme si je m'écroulais en moi sous la violence des mots qui m'habitent et ceux de mon ego. Fait que, à quel point t'étais rendu loin, là. Tu sais, là, toute cette espèce d'esprit négatif-là a pris le contrôle, finalement, de Mylène, d'une certaine façon. Tu sais, je l'image un peu de façon... c'est ça, pour qu'on comprenne, mais c'était tellement puissant, t'étais prête à tout lâcher, là. Ben oui. C'est fou. En fait, puis Hermel, on a un bon enregistrement audio d'Hermel qui dit « Ouais, là, j'y ai parlé, là, puis elle va vraiment pas bien, puis j'ai demandé, veux-tu qu'on vienne te chercher? » Puis moi, je réponds « Non, parce que plus de bateau, j'ai plus de vie. » Tu sais, parce que si on vient me chercher, on laisse le bateau en mer. Comment je le rembourse, ce bateau-là? Là, il vaut, j'ai comme 100 000 là-dedans, 125 000 de dette, tu sais. Fait que là, je disais, non, venez pas me chercher même si je veux mourir. Parce que si vous venez me chercher, j'ai plus de bateau, j'ai plus de vie. Puis là, il répète. Puis là, l'équipe qui dit, ah ouais, elle t'a dit ça. Ouais, elle a dit, plus de bateau, j'ai plus de vie. Fait que c'est comme vraiment comme si mon existence tenait à un fil, là, tu sais, à ce moment-là. Là, puis tu sais, ça t'arrive à toi, puis t'as l'impression quand ça t'arrive que, tu sais, tout le monde te regarde échouer aussi. Oui. Oui, parce que t'es dans... Puis ça, c'est intéressant. Il y a un parallèle à faire avec le fait que sur l'eau, là, ça a pris du temps avant que tu comprennes l'impact que t'avais sur Terre. Ouais. Fait que là, t'es tout seul, mais là, tu rumines ça, puis en même temps, t'es suivi de tout le monde. Oups. Oui. T'es suivi de tout le monde, là. Oui. Tu sais, ça devait être... Qu'est-ce que... Mais je pense qu'il y a un appel avec... Là, c'est ta mère qui entre en ligne de compte parce que... Moi, je me rappelle, ça m'a fait bien rire. Elle, qui est toujours optimiste, elle essayait de te ramener, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont intervenues, là, après cette période de crise-là. Mais t'es comme là... je viens pas te chercher, là, t'auras pas de lift, là. C'est comme, let's go, girl, t'es capable, t'es rendu trop loin, vas-y. Mais qu'est-ce qui a fait que t'as comme retrouvé tes esprits, puis là, la tête de cochon est revenue, ben, OK, non, c'est pas vrai, là. Je suis rendue trop loin. Mais je pense que j'ai juste pris soin de moi. Je pense que c'est ça. J'ai juste pris soin de moi. Tu t'étais trop mis de côté. Ouais. C'est fou, hein? Ça en prend pas gros? Ouais, tu sais, Hermel m'avait dit une fois, c'est pas grave, là, prends une journée de congé, rame pas, là, aujourd'hui. Ouais. Même s'il fait beau, rame pas. Puis regarde t'as pas des séries de RBO dans ton... Regarde ça, puis tu
tu sais, relax, là, on est dimanche. Je pense qu'on n'était pas dimanche. Puis, ouais, il m'avait dit ça, puis il était là, moi, je regarde ta petite boule avancée, là. Il appelait ça mon petit point, ma petite boule avancée. Puis, tu sais, le monde ne s'en rend pas compte, là, que tu ne rames pas aujourd'hui, tu fais du surplace, mais ils vont pas checker la météo puis te dire que c'est café, tu sais. Puis là, ça me faisait me rendre compte que le monde me regardait aussi quand il me disait, personne ne va te dire, écoute, elle avance pas aujourd'hui. Il y a peut-être des petits élèves dans une école qui vont dire, pourquoi qu'elle avance pas? Mais sinon, le monde, ils ont d'autres choses à faire, tu sais. Puis je me disais, OK, je suis comme autorisée de prendre congé. Fait que j'ai pris 3 ou 4 congés de même dans la traversée. Puis ça m'a fait du bien de juste penser à autre chose, penser à moi, tu sais, Fait que ça a été de te recentrer, finalement. Je pense, de m'autoriser à juste lâcher une journée, tu sais. Ben, à lâcher prise, là. OK, je suis en mer, mais de souffler, parce que t'as fait face aussi à plusieurs tempêtes. D'ailleurs, la première, t'as pas nécessairement écouté totalement ce qu'on te conseillait. Et là, t'as pris conscience que, OK. Oui, mes grosses vagues. Oui, tes grosses vagues. Mais en fait, ça, c'était pas une tempête, mais c'était un système dépressionnaire qui s'en venait. Puis Hermel m'avait dit, par exemple, à 2 heures, il faut vraiment que tu arrêtes de ramer. Puis j'étais là, c'est même trop le fun. Là, j'arrêterai pas. Là. Mais tu sais, la différence juste perceptible, là, tu te coupes les cheveux, là, puis tu le vois, là, c'est court. Mais tu les vois pas pousser à tous les jours, tes cheveux, là, tu sais. Puis j'en ai de très courts, là, fait que je sais c'est quoi. Fait que la différence juste perceptible, tu sais, je rame dans des vagues, OK, ils ont 2 mètres. Je sais qu'ils vont aller jusqu'à 4 mètres, mais là, il m'a dit que vers 4 heures ou 2 heures, je sais plus trop, il fallait que j'arrête. Mais là, c'est vraiment cool, là, tu sais. Patauger là-dedans, là, c'est comme tu surfes sur des vagues. Ça tu vis ton rêve, là, littéralement, là. C'est le fun. Puis là, il disait, là, à telle heure, il faut que t'arrêtes. Puis là, ça sonne dans le bateau. Puis là, je dis, il va me chicaner. Puis par le temps que j'arrête, je place les rames pour pas qu'ils tombent à l'eau. Tu sais, ils sont attachés, mais tu sais, là, je les maîtrise bien. Puis par le temps que j'embarque dans la cabine, puis je rentre dans la cabine, puis que je réponds au téléphone, puis que, qu'est-ce que tu fais? Oh, OK. Là, il radote et il me chicane. Là, ça a l'air de quoi dehors? Puis il y a des moutons, là. Puis oui, il y a des moutons. Tu rentres dans des moutons, puis je dis, OK, c'est beau, je vais aller mettre le parachute. Puis j'étais en train d'installer la castillage pour le parachute, tu sais, tout les cordages, le petit ballon au bout de la corde, j'en ai installé ça, puis je me sens observée. C'est vraiment un drôle de sentiment. Je me dis, c'est comme si je suis pas toute seule. Puis il y a comme un petit feeling que c'est pas moi qui décide. C'est drôle. Puis je me revois, c'est bien bizarre. C'est bien spécial. Je me vois ranger la castillage que je suis en train de sortir. Tu sais, je me vois, c'est comme si je décidais pas, mais je le fais. Okay. Puis là, je suis en train de le sortir. Non, je change d'idée, mais puis je me dis comme, il va se passer de quoi? C'est comme un petit peu comme si j'étais décalée dans le temps ou un sentiment de déjà-vu. Tu sais, l'étrangeté d'un sentiment de déjà-vu, mais là, c'était une étrangeté sentiment similaire, puis je me suis juste retournée, je me suis accroché les 2 mains là, bien serrées après le garde-fou, puis le bateau a vraiment couché sur le côté, tellement que mes cuisses, mes genoux, mes jambes étaient dans l'eau. Donc le bateau était debout, mais sur le côté. Puis je me rappelle que j'étais là, OK, là, Terre-Neuve est par là, OK, le sud est par là, c'est bon, faut pas que je perde la carte, il faut pas que je me désoriente, faut que je prenne mon souffle au bon moment parce qu'on va vraiment chavirer. Finalement, on n'a pas chaviré, mais on a creusé dans l'eau de façon assez importante, puis j'étais super calme, puis je me disais juste, OK, mon amie Sarah, déjà chavirée, elle m'a dit qu'il faut juste prendre son souffle au bon moment, rester calme, je vais faire pareil. Tu sais, ça se passe c'est comme suspendu dans le temps, ces moments-là, tu sais. Puis je me rappelle du mur d'eau, là, qui m'avait englouti, là, qui avait englouti toute la coque, la cabine arrière. Puis quand, là, le bateau s'est dressé, mais j'avais de l'eau aux hanches. Fait que c'était tout blanc, là, l'eau autour. Au début, c'était noir, puis quand la vague nous a renversés, c'était comme, tu sais, le champagne de l'eau, là, quand ça l'espèce d'effervescence des eaux, là, puis c'est tellement un beau son. Puis là, ça sortait de partout, puis j'étais pas bien, je suis dans l'eau, tu sais, puis je me tenais sur le pont, penchée comme sur ma cabine, puis j'avais de l'eau aux hanches, là, tu sais, je voyais plus, tu sais, ça me rappelait là, une image, là, que j'avais déjà traversé le lac Saint-Jean à la rame, puis j'avais coulé. Je me disais, oh non, c'est comme ça, tu sais, qu'est-ce que je fais? Le bateau va survenir. Puis le bateau avait ressorti de l'eau, puis là, je m'étais grouillée à sortir mon accastillage, j'avais mis l'encre flottante, j'étais rentrée à l'abri, puis je m'étais dit comme, OK, j'ai vraiment pas le dernier mot, là, faut pas que j'oublie, là. C'est pas moi qui décide, tu sais, c'est comme, c'est l'océan qui décide, tu sais. Puis je me rappelle, je finis ce texte-là en disant... tu sais, je suis comme un dompteur de lion qui pensait diriger le spectacle. Puis là,
tu sais, le lion m'a tenu entre ses dents, finalement, tu sais, puis il m'a fait un petit avertissement pour dire « T'auras pas le dernier mot », tu sais. Puis je me rappelle, je m'assoyais dans la cabine, puis je pensais à cette image-là du lion, tu sais. Ouais. Puis c'est pour ça que je l'ai écrit comme ça dans mon livre. Puis j'avais l'impression que c'était une bataille là, que je venais de livrer, là, puis j'étais essoufflée. Là. Je regardais par l'écoutille, là, par le hatch, là, ma portière, puis je me disais « OK, là, c'est bon. » Puis là, je voyais que le bateau, il se mettait sous le vent, puis que l'angle flottante faisait sa job. Puis là, je voyais dans quelle vague j'étais. Parce que là, quand on installe l'angle parachute, on le dépose dans l'eau tranquillement. Ouais. Puis lui, il prend de l'eau. Il se gorge d'eau. Puis tant que la corde n'est pas tendue, ton bateau ne se place pas sous le vent. Le parachute, il est dans le fond de l'eau. Ben, il est peut-être pas dans le fond, mais il est quand même parallèle à la surface de l'eau, mais un petit peu en diagonale. Puis là, ben, tant que ton bateau n'est pas sous le vent, le parachute est au vent, mais le bateau est sous le vent, tu changes un peu de direction, tu te tournes, puis tu t'en vas vraiment sous le vent. Puis là, à un moment donné, tu sens qu'à chaque haute vague, le nez du bateau creuse un peu, tu sais. Fait que là, tant que le bateau est pas là, perpendiculaire aux vagues, puis que tu vois pas la vague passer de chaque côté de la coque, tu peux pas vraiment te sentir en sécurité. Puis là, je me souviens de voir des moutons de chaque côté, puis de me dire, dans combien de mètres je suis en train de ramer, moi, tu sais. Puis cette sensation-là, là, tu sais, de ne pas avoir été seule, j'avais comme l'impression que c'était un ange gardien qui plaçait le parachute sous-marin à ma place, tu sais. Puis ça m'est arrivé aussi après, dans d'autres moments, tu sais, de me sentir seule. Juste des moments super pleins de béatitude où je regardais le ciel puis je me disais « OK, you know what? On n'est pas seul parce que, oui, ça, c'est la Station spatiale internationale. Ouais, OK. » Tu sais, gens sont probablement plus proches de moi que les gens sur la terre ferme, tu sais. OK, ouais, c'est fou, tu sais, je suis pas seule. Tu sais, il y a d'autres mondes qui regardent la Lune maintenant, il y a d'autres gens qui regardent la Voie lactée, tu sais, il y a d'autres marins, là, à 15, 20, 50, 100 000, 200, 300, 500 000 de moi. Bien, on regarde le même ciel probablement en ce moment, puis on se dit peut-être, il y a d'autres mondes qui regardent le même ciel en même temps. Fait que, puis je m'étais pas sentie seule dans ces moments-là parce que je me disais, ouais, nos ancêtres, sauf les satellites dans le ciel, mais ont vu probablement la même chose que moi, tu sais. Christophe Colomb a sûrement vu la même chose que moi, tu sais. Fait que, outre le temps, on est ensemble en ce moment, tu sais, puis on regarde le ciel pour se diriger ou pour se reconnaître au bon endroit ou juste pour l'observer puis l'apprécier. Fait que je m'étais rarement sentie seule dans ces moments-là. C'est fascinant aussi la notion du temps, la perception du temps aussi sur l'eau. Il y a comme... tu vis vraiment... tu vis à travers les tempêtes, à travers le soleil qui se lève, qui se couche. Cette notion-là, comment tu la décrirais? Parce que est-ce que tu avais l'impression justement de perdre la notion du temps? Beaucoup. Puis moi, j'avais entendu une citation vraiment longtemps avant ma traversée. Je sais pas si c'est Jules Verne ou Socrate ou un philosophe là, de l'Antiquité, mais j'avais entendu, il y a le monde des vivants, il y a les morts et il y a le monde des marins. Un peu comme si, quand on est en mer, on n'est pas tout à fait en vie parce qu'on est tout le temps sur le point de mourir, mais un peu comme pour dire, le temps s'écoule différemment. T'sais, parce que ici, c'est nos besoins primaires, notre sécurité, nos besoins essentiels, le besoin de ton pote avec qui t'es parti. Mais tu peux pas... Le temps, c'est comme le besoin qui prime bien avant de dire « faut que je me couche à 8 heures ». T'sais, non, c'est comme... tu fais avec ce que t'as, puis t'es comme un peu suspendu dans le temps. C'est comme une parenthèse, les navigations dans la vie, t'sais. Puis... je sentais aussi, quand le temps, on parle du temps qui s'écoule, des fois, je me disais, c'est long. Un peu comme mon gars, tu sais, qui a bientôt 4 ans, c'est long. Tu sais, on est juste 15 minutes en auto, puis c'est long. Fait que, des fois, je me disais, c'est vraiment long. Puis là, je m'entendais parler dans ma tête, puis je me disais, Mylène, ce moment-ci, tu vas t'y référer tout le reste de ta vie. Tu vas y revenir tout le reste de ta vie. Fait que je me souviens de plusieurs moments où je me suis dit, hey, tu trouves ça long, là? Mais tu vas vouloir tellement souvent revenir à maintenant. Fait que, relax. Ici, maintenant. Là, ouais. De rentrer dans, dans cette bulle-là, finalement. Ouais. Cet univers-là qui va jamais pouvoir revenir. Là. Tu t'auras beau inventer d'autres aventures puis en faire d'autres, tu reviendras jamais à celle-ci. C'est beau.
On dirait qu'il y a comme... il y a une poésie aussi. Puis moi, j'ai toujours eu une fascination avec l'eau, de manière générale. Puis là, je me disais, il faut que j'en parle avec Mylène parce que, bien, premièrement, il y a différents types de vagues. La puissance de l'eau. Tu sais, il y a quelque chose de tellement fort dans cet élément-là. Puis t'as vraiment, là, t'as vu plusieurs facettes de cette force-là, à quel point l'eau peut devenir... à quel point ça peut être une mare d'huile, pas autant que des vagues de 14 mètres de haut, là, tu sais. Qu'est-ce qui ressort de la navigatrice par rapport à l'eau? Quel constat? Parce que moi, il y a quelque chose qui m'émeut aussi là-dedans. C'est juste... C'est fort, cet élément-là, à tous les niveaux. Oui, puis, mais moi, là, j'ai toujours eu peur de l'eau, mais d'être immergée seule dans l'eau. Mais quand je me rappelle, dans la tempête Umberto, le plus fort, bien, c'est l'ouragan Umberto. Le plus fort d'Umberto, là, quand les vagues étaient le plus haut, je pouvais sortir sur le pont parce qu'il n'y avait plus de risque de chavirage. Ah ouais? Parce qu'elles étaient super longues, les vagues. Donc, c'était du 12 mètres, mais, tu sais... avec une récurrence de 30 secondes entre elles. Donc, je pouvais sortir sur le pont, puis je me souviens d'être sur le top d'une de ces vagues-là, de regarder l'horizon, puis de dire « Ah, à vue d'homme, ce n'est que ça. C'est des terrains et des terrains et des terrains de football à perte de vue de mer à 12 mètres. » C'est des vagues de 12 mètres partout. Puis il y avait des crêtes blanches, bien sûr, mais pas pour chavirer, parce que la vague était tellement longue. Puis le son, puis la beauté des lieux, puis je me disais... Tu sais, Mylène, tu peux te noyer dans une cuillère à thé d'eau. Fait que, pas vraiment épeurant, tu sais. C'est sûr que je veux que le bateau tienne le coup puis qu'il n'y ait pas de voie d'eau puis d'accident. Puis je me sentais super en sécurité parce qu'il n'y a pas d'autres bateaux qui viennent là-dedans. T'as pas de risque de collision, t'as pas de voilier qui s'amuse fin septembre dans un ouragan, là, tu sais. Ouais. Puis personne n'est assez fou sauf moi. Fait que la beauté... la beauté des lieux... m'avait envahi, puis je me rappelle, tu sais, tu parlais du temps aussi, tu disais comme, ça fait 6 heures que je regarde les vagues, là? Ben voyons, ça fait 6 heures, comment ça qu'il fait noir? Ah ben oui, je suis sortie à midi, il est rendu 8 heures, c'est correct, tu sais, c'est normal, je vais rentrer, je vais lire un livre, tu sais. Je peux pas ramer là-dedans, là, mais j'avais du fun, tu sais, de regarder ça, fait que l'élément, l'eau, autant me faisait peur, mais autant c'est la source de la vie, j'en ai besoin, il faut que je fasse fonctionner mon watermaker, mon désalinisateur d'eau pour m'abreuver, me réhydrater ma bouffe, puis autant cet élément-là pouvait me faire peur, puis autant cet élément-là, tu sais, les vagues, à un moment donné, tu viens qu'à... Moi, je disais faire l'amour au bateau, parce que j'étais dans une vague, puis là, OK, à toutes les 7 vagues, il y en a une grosse, je vais me donner un swing avec la prochaine, puis je vais agripper mon livre dans mon équipette, tu sais, où je vais agripper, tu sais, je vais prendre quelque chose, tu sais, fait que c'est comme si t'étais un avec le bateau, puis t'étais comme tout le temps dans cette espèce de... Une espèce de rythme, il y a un tempo, là, qui s'installe. Il y a un tempo qui s'installe, oui. C'est une musique aussi, tu sais, la mer, c'est tous ces sons-là me réconfortaient. Puis les fois où il y avait presque pas de vagues, j'étais prête à tu es en train de devenir fou, là, parce que le bateau est super lourd, il n'y a pas de dynamisme. Le bateau, on dirait qu'il faut que je le soulève à chaque coup de rame. C'est bien bizarre, tu sais. Puis tandis qu'à l'aviron, tu sais, le sport, l'aviron, c'est pas ça, là. Tu sais, tu veux une mer d'huile pour ramer. Mais là, dans des conditions comme ça, avec un bateau comme le mien, c'était vraiment difficile. Ouais, je détestais ça. Ouais. Puis une citation qui m'a beaucoup marquée et que je trouve magnifique, c'est « J'apprends à aimer être seule dans ce royaume, dans l'épicentre du perpétuel changement météorologique, ça t'en a vécu plusieurs, où rien n'est immuable. Tout est en changement, en fait. Oui, tout le temps. Tout le temps, oui. Est-ce que c'est épuisant ou au contraire, ça stimule cette espèce d'effervescence-là tout le temps? C'est quasiment rassurant à un moment donné. Oui, parce que, mettons là, que les conditions sont plates, là, puis il n'y a pas de vague, tu fais comme, mon Dieu, qu'est-ce qui va me pendre au bout du nez, là? C'est quoi cette affaire-là? Puis c'est comme louche. C'est louche. Puis je me rappelle une fois, là, c'était une mer d'huile, puis il y avait comme un mur, là, comme une espèce de mur de brouillard qui avançait vers moi, puis ça, non. Puis tu sais, le brouillard, quand il est arrivé, je voyais plus le devant de mon bateau. Oh! Tu veux pas, c'est pas le fun. Tu te dis comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'en vient? Oui, c'est-tu la fin du monde? Personne ne me l'a dit. Tu sais, mon téléphone marche-tu? Moi, ma mère a répondu. Tu sais, c'est pas le fun. Puis, je pense que ces changements-là perpétuels me rassuraient parce que ça me démontrait que même s'il y a un moment tough à passer, il va pas durer. Oui. Fait que
tu sais, ces conditions-là dans lesquelles je rame en ce moment, ben sont peut-être désagréables, par exemple, mais elles vont pas rester. Autant que les conditions fun, je me disais des fois, profites-en parce que ça va pas rester. Fait que je pense que ces changements-là perpétuels, c'était toujours là, puis ça me rassurait autant que des fois, je pouvais les envier, tu sais, revenir en arrière ou les jalouser. « Oh, je veux les garder pour moi, tu sais, je veux pas que ça change. » Ouais. J'ai t'ai préparé un petit... Excuse, je te tousse. Il n'y a aucun problème. Je t'ai préparé un petit quiz parce que, bon, comme je disais, c'est comme une grande aventure. Oui. Puis, on y va comme dans une dynamique de vague. C'est pas la tempête, mais ça bouge. Okay? Oui. Fait qu'on y va avec un certain tempo. Et c'est ça, différentes questions par rapport à des souvenirs, à des moments qui te remontent. OK. Donc, ce que tu as vécu de plus surréel durant toute cette aventure-là? Ah, ce que j'ai vécu de plus surréel, je sais. Ah, ben la rencontre avec le Queen Mary. Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est comme... C'est comme, c'est voyons, fou, on se hein? déplace pour moi, puis le monde crie mon nom, puis il m'encourage, puis... Qu'est-ce que c'est ça? Puis, tu sais, 3 heures avant, on n'aurait jamais pu s'approcher. Mais là. c'est ça qui est fascinant, là. Vous êtes tombé comme dans une bulle météo qui vous a permis que ça se passe. Puis, tu sais, jusqu'à la dernière minute, on sait pas, la météo va-tu le permettre? Puis, je pense que oui, puis Puis, 2 heures après, là, c'est pas possible non plus, là. Ça brassait, puis il y a eu comme un autre queue d'ouragan ou un autre comme phénomène météo bizarre juste après, là. Fait que, non, Queen Mary... Wow. Vraiment surréel. Parfait. Quel souvenir te donne encore plein de frissons? Là, il y en a qui sont un peu dans le même genre, mais je pense que c'est tellement riche. Oui, mais tu sais, encore 10 ans plus tard, là, avec du recul, là, tu sais... Moi, je pense que les souvenirs qui me donnent le plus de frissons, c'est les baleines, les globicéphales. Tu sais, elles venaient vers moi, là, puis c'était comme... Je les voyais chasser au loin, pêcher, chasser, je sais pas comment on dit ça, mais... Il n'y avait pas de carabine, là, mais tu sais, j'y voyais, ils faisaient comme des cercles, puis il y avait comme un poisson qui sautait, puis là, j'ai aïe, mais c'est malade, tu sais, puis là, après comme 1 heure, 2 heures, moi, je ramais, puis je faisais du bruit, puis là, ça faisait longtemps que j'y voyais, puis là, ils revenaient, puis je tapais sur le bateau, venez, puis je chantais, puis là, ils approchaient. C'était comme des ratons que t'attires en camping avec un bout de saucisse, mais là, c'est des baleines, tu sais. Puis les premières fois qu'ils venaient vers moi, là, tu sais, sur 8-9 jours, je les ai côtoyés. Elles me venaient, puis elles m'arrosaient un peu avec leur queue, elles m'intimidaient. Puis là, je parlais avec Véronique Nollet, qui travaillait au ROM, Réseau d'observation des mammifères marins, qui me disait, parle avec une petite charte, puis là, telle queue, tel souffle, Fait que je te donne ça, puis tu vas pouvoir identifier les baleines. Puis à un moment donné, je l'avais appelé, je dis, qu'est-ce qu'ils font, ces baleines noires, là? Ah non, c'est des gestes d'intimidation, c'est normal. OK. Donne-leur quelques jours, ils sont très grégaires, ils vivent en gang, puis ils se protègent ensemble. Fait que attends quelques jours. Puis après 5 jours, les mamans m'emmenaient leur bébé tout près. Fait que j'ai des petites vidéos de tout ça. Je mets ma caméra dans l'eau, puis les bébés viennent proches, tu sais. Je me disais, qu'est-ce qu'elles leur disent? Tu sais, hey, check ça, c'est comme bizarre, comme bateau, tu sais. Parce qu'elles voient pas ça souvent, ces baleines-là, non, c'est ça. En plus, un petit bateau jaune en plein milieu de nulle part qui flotte. Wow! 2 affaires qui rentrent dans l'eau une fois de temps en temps, puis ça fait du bruit. Des fois, il y a de la musique qui sort. Des fois, elle crie, la fille, une affaire. Des fois, elle met sa tête dans l'eau pour voir qu'est-ce que... Tu sais, c'est... J'avoue que ça devait être... un moment où tu as usé de tous tes outils, là, physique, mental, connaissance, ou que tu étais comme dans le moment présent, mais stimulé par tout parce que là, soit en mode survie ou il se passe quelque chose de je pense gros. que j'étais au téléphone avec Armelle, puis un bateau qui a failli me rentrer dedans. Et? Parce que j'en parle dans mon livre, puis j'explique que j'ai pété mon encre, pas mon encre, pardon, j'ai pété complètement, je vais reprendre le même mot, l'antenne VHF, puis là, il y a l'arbre de l'antenne, donc le long filage en métal avec le spring au milieu, que j'ai comme couché pour comme le préserver. Puis là, je parle avec Armelle au téléphone, elle me dit, mais tu l'as-tu essayé? Ouais, mais là, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai pété, tu sais, mes rames qui étaient brisées, je les ai sciées, puis là, j'ai fait comme... Mais là, il fait super noir dehors, je peux comme pas finir ma réparation. Puis l'antenne, elle fait quoi? Bien, l'antenne est encore couchée sur le pont, mais j'ai mis du tape, puis tu sais, je l'ai préservé comme ça. Si jamais je chavire, je préserve l'âme de l'antenne. Mais là, OK, mais tu peux-tu... Check donc s'il n'y a pas un bateau qui vient pour voir si tu peux pas tester cette antenne-là. Fait que c'est une autre antenne, là. L'identification automatique, le système d'identification automatique qui montre aux autres où je suis, tu sais, l'antenne pour recevoir puis envoyer, c'est 2 antennes différentes. Puis t'as l'antenne de la radio VHF, c'est celle pour communiquer. Donc, je dis, il y en a un. Fait que là, j'essaie de parler avec, puis je suis comme,
Ah, lui, il s'en vient à 227 degrés. Moi, je suis comme, là, dans tant de degrés, puis, hey, je pense qu'il s'en vient sur moi. Puis là, OK, il va à quelle vitesse? Je suis comme à 20 nœuds, 18 nœuds. OK, ben, je pense que j'ai comme, là, on fait un petit produit mental, là, tu sais, un petit produit croisé, puis je pense que j'ai 7 minutes avant qu'il arrive sur moi. Puis là, je parle avec Hermès, là, j'essaie de parler avec le bateau, puis là, le bateau me répond pas. Puis, OK, va donc, tu fais-tu vraiment trop noir, là, pour... Non, je m'en vais. Puis là, lui, je le laisse sur le téléphone. Puis je parle à voix haute, puis j'entends pas ce qu'il me dit, tu sais. Puis là, j'explique. Puis là, il m'entend tester, il m'entend parler au bateau qui me répond pas. Puis c'est un des moments où il s'est senti tellement impuissant, là. Puis il me disait quoi faire, il répétait. Des fois, je le prenais, puis je disais, OK, continue de me parler. C'est beau, Hermès. Fait que je répare mon antenne. Puis je mets du duct tape, that's it. Je mets du duct tape dans le bas de l'antenne. Puis là, ça tient. Fait que là, je prends ma radio VHF, j'y parle, puis il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, il me dit vraiment, là, en anglais, il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai même pas vu, tu sais. Je dis, ouais, mais moi, là, je commence à te sentir. Tu sais, ça sentait le pétrole, là, tu sais. Je dis, là, il faut vraiment que tu changes de cap, tu sais, parce que tu vas me rentrer dedans. Puis là, ça coupe. Ça coupe parce que je suis trop proche de lui. Fait que mon antenne radio VHF peut pas attraper son VHF, tu sais. Le devant de son bateau, probablement, qui était trop proche. Puis quand je sors, je vois des lumières. Puis je vois les lumières comme ça, tu sais, je lève la tête pour voir les lumières. Puis c'est juste super noir, puis j'entends les moteurs, puis je sentais le bateau, tu sais. Puis là, je vois qu'il a changé de cap, puis je le vois, le bateau, comme changer de cap. Puis, ben, il a changé de cap, puis on s'est pas rentré dedans. Mais... Oh là là! Puis ça a été un moment où j'ai toutes mis mes compétences là, à rude épreuve là, pendant comme 12 minutes. Là, puis Hermès a dit comme « Ah! Ouf! Ah! » Avec sa petite voix aiguë, j'ai eu chaud, là. Ouais. Là, j'ai eu chaud, là. Puis là, on s'est parlé, puis après ça, je suis allée me coucher, puis j'ai fait comme « Ben, mon antenne est réparée. » Oui, mais quand même. Puis après ça, j'ai fait comme des cordages pour la stabiliser. Tu comme l'ampleur ou t'étais juste comme dans l'action? Parce que là, je veux dire, c'était quoi? C'était un cargo? Oui, c'est un cargo. Puis je pense que c'est un tanker, un tanker. Là. Lui, c'était du pétrole qu'il transportait. Puis je pense que... Mais j'arrive pas à dire s'il serait rentré en collision avec moi. J'arrive comme pas. Puis des fois, je me suis déjà dessiné des trajectoires. Puis j'ai fait comme, ouais, serais-tu rentré ou pas, tu sais? Ben, en tout cas, mais il doit créer des vagues. Je veux dire, c'est pas si pire. Non? Non, tu sais, je pense que sur le Saint-Laurent, on parle souvent des vagues, des tankers, puis des... Tu sais, c'est une petite vague de 3 pieds. C'est sûr que quand on a vu des 14 mètres, c'est sûr que c'est ça. C'est comme, c'est de la petite houle. Oui, c'est sûr que ça crée de l'érosion. Oui. Tu sais, sur le lac Saint-Pierre, puis tout le long de Saint-Laurent. Puis pour les kayaks qui sont pas habitués d'être là-dedans, c'est comme une longue houle. Ils font comme, c'est quoi ça? Oui, puis tu peux surfer sur cette petite vague-là quand t'es en kayak, mais... OK. Non, ça... Dernière question du quiz. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué? Après ma traversée? Ben, à bord, en fait. Ou, dans ton... l'actualité. Moi, j'aime bien écouter la radio puis suivre ce qui se passe dans le monde. C'est comme... J'étais un peu comme... Des fois, je suis gossiping. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Puis, c'est passé ça. Puis t'étais coupée complètement. Oui, ça, là, j'étais bien coupée. Puis, un moment où ça m'a vraiment marqué, tu sais, quand tu as dit tantôt, Mané, tu t'es rendu compte que, t'avais une incidence sur le monde, sur la Terre. Je demande à mon amie Jennifer Dial, qui m'a tellement aidée. Il faut que je lui dise bonjour. Merci, Jen. Mon Dieu, elle m'aide encore tellement. Puis, Jen, elle m'avait dit... C'est ton amie britannique. Oui, là, mon amie chez qui j'ai habité quand j'étais en Angleterre et tout. Fait que, puis elle m'a fait des traductions. Puis elle est toujours là pour m'aider. Elle est incroyable. Puis j'avais dit à Jen, je m'ennuie tellement de l'actualité. Peux-tu m'envoyer juste les grands titres? Tu sais, genre les 3 plus grands titres de la journée. Puis là, j'avais appris que Denis Coderre était maire, puis qu'il y avait la charte, puis je savais pas trop c'était quoi. Puis là, j'ai su en cours de route que Mégantic brûlait. Ouais. Fait que là, à un moment donné, elle m'envoie les 3 plus grands titres du jour, puis c'est comme Mylène Paquette. Puis je dis, mais tu me fais rire parce que ça fait comme 3 fois que tu m'envoies des titres à mon sujet. T'es vraiment drôle, tu sais. Mais non, c'est parce que c'est les grands titres. Hein? Il dit non, mais c'est les grands titres. Je t'ai pas fait de joke, là. C'est les grands titres. Comment ça, c'est les grands titres? Non, mais c'est parce que t'es dans les 3 grands titres du Journal de Montréal aujourd'hui ou de la presse. Ah! Puis c'est après 3 fois qu'elle m'envoie des titres à mon sujet, j'ai compris qu'on parlait de moi. Parce que, tu sais, quand tu fais des entrevues dans les médias, tu te dis comme, je fais une entrevue, mais après, ça se décline sur le web, puis je parle à Paul Arcand, mais tu sais, je parle à Salut Bonjour, mais tu sais, c'est comme...
C'est comme je parle à 1 million de personnes à chaque fois, mais c'est pas les grands titres. Tu dis pas c'est des grands titres, tu comprends? Mais là, non, ça fait les grands titres. C'est ce qui sort le plus dans les nouvelles. Tu sais, quand j'ouvre mon ordi, ben t'as les nouvelles, je sais pas, là, tu sais, comme Yahoo, tu sais, ou Google, ou tu sais, comme moi, mes nouvelles, c'est ça, les 3 grands titres que je trouve. Fait que je t'envoie les grands titres, puis t'es dans les grands titres. Fait que là, ça m'avait flabbergasté parce que j'avais comme eu peur. Je me disais comme, mais voyons donc, je suis dans les grands titres. Tu sais, c'est comme ça parlait du Queen Mary, puis comme une autre entrevue. Ça a fait le tour du globe, là, d'ailleurs. Ouais, c'est comme, il s'est passé quelque chose. Là. Oui, tu sais, comme, ou, tu sais, une fois, c'était comme Mylène a réussi à plonger. Ah, mais c'est drôle que tu m'envoies tout le temps des nouvelles à mon sujet, mais... C'est comme tu peux comme laisser faire, là, puis me donner les vrais grands titres. Non, mais c'est les grands titres, c'est ça. Parler de cette aventure-là sans le retour, parce que tu as vécu plusieurs retours chaque fois que tu es revenu de traverser. Tu le dis, c'est comme une espèce de parenthèse en mer. Oui. Quand tu retombes sur la terre ferme, tu dis que c'est plus aride, c'est plus abrupt. Puis littéralement, je pense que c'est Peggy, une autre qui a fait Peggy Boucher. Ouais, Peggy Boucher qui t'avait dit prépare-toi mentalement. Parce que ça, on parle de la traversée qui est complètement extraordinaire, mais il y a tout le après. Oui. Qui moi, je lisais ça, puis même des fois, il fallait que je prenne une pause. Là, parce que ça a été littéralement une tempête. Tellement. Puis, parenthèse, Peggy, là, c'est comme, on s'est pas parlé souvent, mais elle était tellement hot, disponible. Puis, elle a raté son coup là, sur l'Atlantique. Elle a recommencé, puis... C'est une ingénieure, c'est une fille super accessible et tout. Puis il y en a d'autres qui le sont pas dans le monde de la rame océanique. Fait que, et mon Dieu, une tête sur les épaules, intelligente. Puis elle avait pris du temps pour me parler. Puis c'est du bonbon, ses conseils. Elle m'en avait donné 10 peut-être, là, puis c'est du vrai bonbon. Là. Fait que je la remercie. Là. Peggy Boucher, c'est une... Vraiment, vraiment très sweet, cette femme-là. Puis elle m'avait dit, prépare-toi à arriver, puis prépare-toi donc à pas réussir aussi. Fait que moi, j'avais un gros tableau blanc là, chez nous, là, puis j'avais écrit un gros message à moi-même, tu sais, je sais que c'est pas facile, on est allé te chercher, t'as perdu ton bateau, puis tu sais quoi... des phrases célèbres du pouvoir du moment présent, ou tu sais, comme des phrases, tu sais, pour m'aider. Puis j'avais gardé un petit coin en bas à gauche. J'aurais dû prendre une photo de ça, d'ailleurs. Félicitations, au cas où je réussisse. T'sais, félicitations. Ah! Félicitations. Oui. Puis quand je me rappelle, j'étais revenue à Montréal, puis je regardais mon tableau, puis tout ce que je m'étais écrit au cas où je ratais mon coup était tellement à propos. Parce que c'était extrêmement difficile. Je ne m'appartenais plus, j'étais plus libre. Je m'étais comme dissociée de mon corps à un moment donné parce que je me sauvais. Je me rappelle, on avait exposé mon bateau, puis là, on était en mars. Oui. J'expose mon bateau. Ça fait plusieurs mois que tu es revenu, là. Oui, ça fait plusieurs mois. Puis à chaque fois où je m'en vais quelque part, il faut que je sois accompagnée parce que on me happe. Je peux pas faire 5 pas après une conférence sans que... Je peux pas sortir de la salle. Tu sais, je dérange les organisateurs parce qu'ils sortent de la salle. Ça n'avait pas de bon sens. Fait que j'ai commencé à être accompagnée par quelqu'un parce que sinon, je me possédais plus. Puis des fois, j'avais 4 conférences par jour. Il fallait que je me déplace. Tu sais. Puis je me rappelle d'une fois où est-ce que je suis au Palais des Congrès avec Isabelle Brien. C'est la fille qui s'occupait de mon partenariat chez Bioca. Donc, Isabelle Brien, qui est devenue une amie, puis elle me dit, « T'as-tu envie de pipi? » Puis je dis, « Ouais, mais je suis pas capable d'y aller. » Puis il y a un long line-up de gens qui veulent venir avoir une photo avec moi puis le bateau, puis on expose mon bateau. Puis là, je dis, « Mais là, c'est parce que j'ai super gros envie, puis je suis un peu étourdie, il faudrait que je mange, tu sais. » Fait qu'elle m'emmène à la salle de bain, puis elle me cache littéralement pour m'emmener à la salle de bain. Puis là, les gens, ils attendent en line-up pour aller à la salle de bain. Puis finalement, je suis comme, là, Isabelle a dit comme, « Ah, peux-tu passer le line-up? » Tu sais, puis là, « Ah, oui, elle peut passer le line-up. » Puis là, après, je sors de la salle de bain, puis il y avait un line-up qui m'attendait, moi, en sortant de la salle de bain. Fait que là, Isabelle disait, non, mais suivez-nous, tu sais, suivez-nous au bateau. Puis là, il y a des chicanes dans les 2 line-up. Il y en a un line-up qui me suit, puis un line-up pour le bateau. Puis là, moi, j'étais, mais moi, je la suis, puis à la salle de bain. Puis là, elle m'a dit bonjour. Il y a du monde qui s'obstine, puis qui se chicane, qui sont quasiment enragés les uns contre les autres. Fait que là, on a mergé les line-up. On a comme fait de la gestion de chicane. Bien, on exclut la personne qui parle. Oui. Mais c'était complètement fou, là. Ça n'avait pas de sens, tu sais, c'était... Mais moi, ce que j'ai trouvé le plus dur à lire, je pense, c'est que tu reviens, tu vis quelque chose d'énorme, t'as un choc terrestre, littéralement, et là, tu es bombardé de tout le monde.
T'as été pendant 129 jours toute seule. Et là, c'est littéralement un raz-de-marée humain, sans faire de mauvais jeu de mots, là. Puis, tu sais, moi, j'adore l'humain, j'adore les gens. Puis là, je me dis, OK, mais à un moment donné, c'est trop. Puis une chance qu'il n'y avait pas beaucoup de monde à mon arrivée, là. Oui. Parce que peut-être 50-100 personnes, là, tu sais, parce que ça aurait été terrible. Ça aurait été bien plus difficile. On parle de, tu sais, quasiment dans les premières journées, comme des 21 heures d'entrevue non-stop. Oui. Là. Oui. Comment te trouver? Là, j'étais là. Tu sais, moi, je suis tellement généreuse. C'est comme un de mes plus grands défauts, là. Je me rappelle, j'arrive sur la ligne d'arrivée, puis je parle à RDI, LCN, Arcan. Ah, une émission spéciale. OK, on veut vous parler en direct. Puis à toutes les 2-3 minutes, tu sais, entre chaque entrevue, j'ai une petite pause. Puis là, ça sonne sur l'autre ligne. Puis on a 2 téléphones satellites. Puis on essaie de gérer. La recharge tient pas. Puis fait que je suis dans le bateau qui m'accompagne vers l'Orient, qui tire mon Hermel. Puis 16 heures de remorquage. J'ai 5 heures de pause. À un moment donné, dans le 16 heures. Après ça, on arrive, Scrum Média, conférence de presse. Ah, Canada-anglais, Canada-français. Europe, une autre conférence de presse en personne. Je pense que c'est comme un 36 heures avec un petit 5 heures de pause, tu sais, comme 31 heures. Là, parce que t'es arrivée de nuit, hein? Je suis arrivée à 5 heures du matin sur la ligne d'arrivée. Mais t'as été debout longtemps, là. Oui, c'est ça. T'as pas vraiment dormi, là. Non, c'est ça. Au point de ton arrivée. 16 heures, c'est pas 16 heures, c'est 12 heures de remorquage. Oui, c'est ça, jusqu'à... Puis là, vers 17 heures, j'arrive à Lorient. Puis là, je pense que je me suis couchée à 3h30 du matin, mais je me suis relevée à 4 heures pour une autre entrevue. Fait que j'avais comme presque pas dormi sur les 2 jours après mon arrivée. Aïe, aïe. Puis là, j'avais tout comme me réapproprié les sensations de la terre, tu sais. Je me rappelle de regarder une bière sur un comptoir puis de faire « Elle bouge pas. » Non, mais c'est fascinant, là. Il y a comme un réapprentissage, là, à faire. Oui. Puis tu tentes tout le temps. T'es tout le temps étourdi, puis t'es là, ça bouge. Puis là, t'es tout le temps étourdi. T'as tout le temps un petit mal de cœur, là, fatigant, là, parce que t'as tout le temps l'impression que ça bouge, mais ça bouge pas en tout. Puis t'étais indépendante en mer, ben t'avais besoin de ton équipe, mais t'étais indépendante, puis là, t'es au resto, puis t'es là, maman, peux-tu venir au pipi avec moi parce que je peux pas marcher tout seul jusqu'aux toilettes, je vais tomber. Ah oui, t'étais faible quand t'es revenue. J'étais super faible, puis j'étais plus autonome. Puis là, il y avait plein d'affaires qui se passaient, plein de bonnes nouvelles, mais plein d'affaires comme bizarres aussi qui se sont passées autour de l'arrivée. Puis c'est comme un genre de fog aussi. T'es comme dans un... C'est grisant, mais c'est aussi très difficile de se réapproprier toutes ces sensations-là. Puis t'es comme dans un brouillard intense, un peu comparable au mal de mer du départ. Oui, c'est comme ton arrivée. Il y a un parallèle à faire avec ça. Ça a duré combien de temps? Parce que, bon, là, on parle de l'après, mais il y a eu aussi tous les mois, là, mois qui ont suivi. Mais avant de parler de ça, je veux te ressortir une autre citation parce que je pense que ça représente vraiment ton arrivée. Tout mélangé, mon instinct me dit quelque chose que je comprends pas. Déjà là, en plus, ton instinct était fort durant toute ton aventure. Puis là, il est comme... Puis hyper-vigilance. Tu sais, t'es comme un soldat qui revient de la guerre, là. T'es comme, voyons, y a-tu de quoi dans mon dos? Voyons. Hey, je peux pas m'asseoir de dos. Faut que je m'assoie dos au mur au restaurant parce qu'il y a trop de monde qui marche dans mon dos, ça m'énerve. Fait que ton instinct, tu sais, l'hyper-vigilance tout le temps. C'est comme... Puis là, tu parlais du bateau, tu sais, je pense qu'il vous remorquait, ou en tout cas, il y a un bateau qui est venu à votre rencontre. C'est comme si le bateau représentait le monde qui allait m'avaler tout rond. J'éprouve de l'appréhension, du doute. C'est fort parce qu'il y a comme une effervescence parce que tu reviens, mais en même temps, on dirait qu'il y a comme une méfiance. Hey, il va y avoir une espèce de cocktail émotif, sentimental de bouh! Hey, ça devait... Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur? Oui. Bien, moi, c'est drôle parce que j'ai rencontré le commandant Piché. Puis on a fait une pub ensemble une fois. Je suis allée voir dans une conférence, on a dîné ensemble. Puis là, il me parlait du moment où il a su que c'était fou ce qu'il a fait, qu'il a atterri un avion aux Açores. Puis là, dans sa tête, ça a fait comme « ça va sortir, que j'ai fait de la prison. » Shit. Fait que là, dans sa chambre d'hôtel, il a appelé son patron, il a appelé ses enfants, sa femme pour dire « je vous ai jamais dit ça, j'ai fait de la prison, ça va sortir, c'est sûr. » t'sais. Puis ce moment-là, quand il m'expliquait comment il se sentait super content, tout son équipage est en santé, tout le monde est en vie, aucune égratignure. Oh shit, tu sais, c'est comme ça va sortir. Cette espèce de sensation d'avoir fait son devoir, puis que la pilule va mal passer, ça va être dur. Bien, c'était juste en son discours, puis comment lui exprimait comment il se sentait quand il m'en parlait, que je me disais,
c'est de même, je me sentais moi aussi. J'étais comme contente d'arriver, mais tellement déchirée de laisser l'océan. Ouais. Puis tellement méfiante parce que, ah ouais, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Qu'est-ce qui m'attend, tu sais? Puis dans ma première traversée, j'ai vu comme des profiteurs autour de moi, du monde qui ont profité de ma traversée, puis... Celle de l'Atlantique Sud? Oui, avec les gars, tu sais, un faux gérant qui avait vendu des conférences pour moi sans me le dire, puis qui avait empoché les dépôts, puis là, que j'étais allée honorer ces conférences-là sans être payée, puis... Tu sais, où est-ce qu'il y a un succès certain, il y a tout le temps des requins pour s'acoquiner, puis tu sais, faire... Fait qu'il y en a eu beaucoup après ma traversée. Fait que j'avais comme cette méfiance-là de c'est-tu un vrai gentil, ça, ou c'est pas un vrai gentil? Cette espèce de ah ouais, OK, ah shit. Puis ça, c'est dur parce qu'il y en a qui sont bons, là. Il y en a eu beaucoup. Oui, c'est ça. Fait que j'avais comme cette espèce de méfiance-là. C'était pas du tout comme Piché, là, parce que Piché, c'était comme, mon Dieu, c'est les... Qu'est-ce qui va se passer? Mais cette espèce de peur-là qui m'habitait, parce que là, ça va être comme ma première traversée, mais à la 10, exposant 10, tu sais. Puis qu'est-ce qui me pend au bout du nez, là? Parce que c'est gros, là. C'est un exploit. Puis même que tu disais, la technologie te dérangeait. Il y avait comme une espèce... Le rythme terrestre, autant que ça brasse sur l'eau, là, c'était comme... Tu te sentais submergé. Tu sais, le désir de... Puis t'avais une connexion tellement forte aussi avec ton bateau. Il y a comme... Il y a eu... déchirement L'espèce de... total. Un mélange de deuil aussi, de petit deuil à faire, là, parce que c'est comme la fin du rêve, ou en tout cas, tu sais, mais en même temps, t'embarques dans une tempête médiatique, mais... Mon Dieu, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Oui. Puis moi, je me souviens là, que je me sentais plus libre après ma traversée. Puis là, je vais raconter une anecdote qui me rend pas fière, mais je reviens à Montréal, on est en décembre, puis je travaille fort, puis... non, excuse-moi, c'est pas tout de suite après ma traversée, c'est tout de suite après je travaille sur mon livre. Fait que... En 2014, ça a comme duré 2 ans le retour. 2 ans avant de s'essouffler. OK, c'est ça. Oui, 2 ans. C'est ça. Hey, c'est intense, ça, là. Fait que là, j'écris mon livre, puis là, je suis comme... C'était encore pas pire de checker son téléphone au volant dans ce temps-là. Là. C'était pas si pire, là. Tu sais, c'était comme encore politically correct, tu sais. Il fait noir, je suis sur Laurier. Puis là, je check mon téléphone, je fais un stop en checkant mon téléphone, puis je me relève les yeux, puis il y a un gars qui me regarde. Puis tu sais, j'ai avancé assez pour qu'il pousse mon auto, puis qu'il donne une tape sur mon hood, puis qu'il fait « Hey, t'es une maudite folle, tu checkais ton téléphone. » Tu sais, c'était comme, lui, c'était pas encore la loi, je pense qu'elle venait de passer ou elle allait passer, tu sais. Fait qu'il me regarde, puis là, il fait « Ah, je suis tellement désolée, vous êtes Mylène Paquette. Ben voyons, non, je vous reconnais. » Fait que là, il vient à côté, là, tu sais, puis là, on était les deux seuls sur la rue, là. Puis là, il vient à côté, puis je baisse ma vitre, puis je suis tellement désolée. Tu sais, j'étais sur mon stop, fait que je checkais, puis là, le téléphone sonne, puis « Hey, non, je peux te faire une photo avec toi? Je suis tellement désolée, je voulais pas te toucher de même. » Là, moi, j'étais traumatisée. Après, puis je dis « Hey, là, je peux frapper du monde. » Là, c'est correct. J'ai le droit. Ouais. Aïe, puis là, le monde, il me voit, puis il y a du monde, je sais pas, moi, c'est qui me connaît, puis c'est qui me connaît pas. Fait que comment que je parle au monde? Parce que des fois, le monde, je suis comme... Ils me disent, ils me font comme s'ils me connaissaient pas, puis je suis dans un 5 à 7, puis là, ils me disent, ben oui, mais je sais t'es qui. OK, mais je sais pas, moi, tu sais, je suis qui. Tu sais, je veux pas t'insulter en disant, ben on sait, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben voyons, pourquoi t'es pas de même, tu sais, c'est comme... Là, fait que je sais pas, moi, c'est qui, moi, là, qui a lu mon livre ou que... Ils ont toute une longueur d'avance sur moi, là. Fait que là, le monde, comment que je dois intervenir en société? Puis là, quand ils me demandent qu'est-ce que je pense, ou on a une discussion avec un petit verre, pendant un 5 à 7, là, puis ils me demandent mon opinion sur quelque chose qui se passe dans l'actualité. Puis là, il faut que je suive l'actualité, parce que là, de quoi j'ai l'air. Puis là, après... Ah, ben en tout cas, je vais savoir que Mylène Paquette, elle pense... c'est mon nom. T'sais, fait que là, je viens comme une anxiété sociale qui s'est comme installée dans les 2 ans après ma traversée. Puis, ça m'a lâché quand on a arrêté de m'aborder un peu. Tu sais, ça a eu comme une espèce d'effervescence qui a duré 2 ans où je faisais 11 conférences par semaine. Je me promenais partout. Puis j'avais pas de liberté. Puis j'étais gérée par une gérante. Puis j'avais moins de liberté sur mon horaire. Puis c'était pas moi qui décidais. Puis là, je m'étais chicanée avec Dominique Ladouceur. Puis on se parlait plus pendant un certain nombre de mois. Puis c'était comme une peine d'amitié terrible qui me pesait tous ces mois-là. Puis je pense que ça s'est comme corrigé quand j'ai repris contrôle de ma business, puis que j'ai décidé par moi-même, puis que j'ai embauché quelqu'un pour faire un gérant, mais tu sais, qui travaillait pour moi. Puis je pense que
c'est là que j'ai comme repris le contrôle de ma vie puis que je me sentais plus libre. Ouais. Oui, parce que t'en avais plus de liberté, là. Fait que c'est juste après 2 ans que t'as retrouvé tranquillement, pas vite, une espèce d'équilibre. Fait que, tu sais, c'est pour ça je pense que c'est ça. C'est un espèce d'équilibre. Puis c'est drôle parce que c'est après 2016 que j'ai commencé à penser avoir un bébé toute seule. Puis j'ai commencé mes démarches, tu sais. Fait que là, je suis maman, solo aujourd'hui, mais j'ai mon petit garçon en garde partagée avec mon coparent. Mais c'est dans ces années-là que ça a été comme mon refuge, ce projet-là, de fonder une famille. Tu sais, 2 ans plus tard, des démarches 2016, insémination 2017. Tu sais, c'est vraiment, là, tranquillement ça qui m'a sorti la tête de l'eau, de pouvoir camper un autre rôle. J'étais tannée de mon casting. Oui. Puis j'étais tannée de mon casting. J'étais là, hey, je suis pas tout le temps juste cette fille-là qui a fait ça. Je peux-tu être autre chose pour quelqu'un? Puis représenter d'autres choses. Fait que mon fils, c'est pas que j'ai fait là, il y a 4 ans. Puis je sais pas c'est quoi cette affaire-là, là, ce livre-là avec ma face dessus, tu sais. Il s'en fout, là, je suis sa mère. Il va le découvrir, c'est ça. Il va le découvrir un jour. Oui. Mais là, c'est... T'avais... Puis ça, on le comprend, tu avais besoin de te retrouver, de te redéfinir, parce que même que tu dis que maintenant, puis on est là pour en parler, tu sais, ça te suit encore. C'est vraiment, mais à un certain moment, tu devais être comme, OK, on peut-tu juste... Parce que moi, je m'imagine, au nombre d'entrevues, de conférences que tu as dit, t'avais-tu l'impression de te répéter? Tu sais, même si c'est puis tu sais, même aujourd'hui, tu sais, après 10 ans, en même temps, tu l'incarnes, tu l'as vécu, mais là, t'as-tu à un moment donné une surdose quelque part de OK, on peut-tu tu sais, ça peut-tu ben moi je te dirais là que il y a l'expérience de la traverser, puis il y a l'expérience de la raconter. Fait que quand là j'étais dans ce brouhaha-là, cette intensité-là, mon seul refuge, c'était le stage. Je comprends. Mon seul refuge où j'avais le contrôle sur une audience de 800 personnes, 40 personnes, mon seul refuge, là, le seul moment où j'avais du contrôle, là, puis où j'avais une équipe au sol, mes techs en avant, qui me pitchaient mon son, puis qui pitchaient ma conférence en ondes, puis mon seul refuge, c'était la scène, c'était le stage. Fait que c'est comme si c'est devenu une expérience, une traversée en soi. Ouais. Puis là, j'ai découvert le pouvoir de l'humour. Puis, tu sais, je savais, là, moi, je me suis servi beaucoup de l'humour tout au cours de ma vie avec mes patients en Sainte-Justine, rire de moi d'abord. Mon grand-père, c'était un taquin. Ma famille, il y a pas mal de monde comique là-dedans. Fait que l'humour, ça a été une bouée de sauvetage toute ma vie, tout au long de ma vie. Peu importe ce que je rencontrais, rire de moi, ça a toujours été une de mes forces. Fait que l'humour, ça s'est comme imposé dans mes conférences, puis de faire rire le monde, puis tu sais, d'entendre le monde dire « Ah, tu m'as fait pleurer, mais tu m'as tellement fait rire. » Puis « Oh mon Dieu, je m'attendais pas à ça. » Puis tu sais, je me disais tout le temps comme « Ben, il faut pas que le monde sache que c'est drôle, ma conférence, puis que c'est émouvant, parce qu'ils vont avoir cette attente-là. » Oui. Fait que moi, je veux pas que là, je le dis, mais le monde, ils ont oublié ce petit bout-là, là, tu sais. Fait que je me dis tout le temps, il faut vraiment que les gens, je les emmène en bateau avec moi, sans prendre le sens péjoratif, là, mais je les embarque en bateau avec moi, puis je leur livre mes apprentissages, puis j'en fais encore des apprentissages. Fait que ma conférence, ça s'est tout le temps transformée. Et je pars tout le temps d'Halifax, puis j'arrive tout le temps à Lorient. C'est sûr. Tu sais, je vis pas sur un typhon dans le Pacifique, là, mais je raconte tout le temps cette aventure-là, mais elle s'est tellement, tellement transformée avec le temps. Puis justement, le jeudi, j'étais devant des gens, puis il y a une personne qui est venue voir, puis me dit « Je t'ai vu en 2014, mais c'est bizarre, c'est tellement différent, mais c'est le même frame, mais c'est pas les mêmes photos, puis les vidéos ont changé, puis mais t'as donc bien évolué, tu sais, à travers cette conférence. » Fait que les gens me le disent aussi. Wow! Ouais. Puis ça, c'est beau, parce que justement, c'est encore vibrant. Après 10 ans, toi aussi, t'évolues à puis travers ça. Puis j'aurais pas été capable de faire du copier-coller. Ben non. Parce que ça manque de respect. Oui. Parce que justement, s'il y a quelqu'un qui l'a déjà vu, ben puis moi, j'ai tellement appris, puis j'ai revu mes apprentissages différemment. Ben parce que tu l'as relu, tu l'as réédité en plus. En plus. Ça pour toi, qu'est-ce que ça nourrit? Parce que tu replonges là-dedans, tu le retravailles, mais en même temps, déjà là, tu as un peu de recul. Puis là, même après 10 ans, là. Oui. C'est quoi le recul que tu as maintenant de cette aventure-là qui a duré 129 jours sur Terre, mais comme plusieurs années? Ben oui, là, c'est ça. Mais moi, des fois, là, puis encore récemment, j'ai découvert quelque chose, tu sais. Je pense que je n'aurai jamais de recul. Parce que, je pense que j'aurai jamais de recul parce que je deviens spectatrice de cette aventure-là moi-même. Tu sais, là, on a refait mon site web, roulement de tambour, ça va être prêt là, pour le 10e anniversaire. Donc, je suis allée refouiller dans des vidéos, puis j'étais comme,
Tu sais, je regarde des vidéos, puis ça m'émeut, là, à chaque fois que je découvre des petites affaires dans des vidéos. Puis, par exemple, pour la page d'accueil de mon site web, on avait besoin d'une vidéo de moi qui rame, qui fonctionne en loop. Mm-hmm. Puis, je dis, hey, c'est-tu fatigant? J'écoutais tout le temps de la musique. Maudit, pourquoi j'écoutais tout le temps de la musique? Jusqu'à temps que je manque d'électricité à la fin, j'écoutais tout le temps de la musique pour me donner du tempo, puis avoir l'impression, tu sais, ça te donne un espèce de groove quand tu écoutes de la musique. Puis là, je trouve un album des Canailles. Je me dis, hey, j'écoutais tout le temps les Canailles, puis on se connaît, là, parce que j'ai vu leur show, puis Mylène, tata. Puis j'ai parlé d'eux, puis ils sont dans le documentaire qu'on a fait avec Découverte. Ils nous ont donné leurs chansons, parce que Découverte m'ont dit t'écoutais tout le temps de la musique. Puis, fait que là, il faut demander à Lisa Leblanc, puis au Radio, puis au Canaille si on peut passer leur musique dans le documentaire. Puis, tu sais, parce que j'écoutais beaucoup de bands québécois francophones ou, tu sais, de la francophonie. Oui. Puis, fait que ces gens-là ont accepté, tu sais, Mais là, je me dis, là, je suis pas pour leur demander encore pour la page d'accueil de mon site web. Puis j'aurais aimé ça avoir un bout de moi qui rame sans écouter de musique. Mm-hmm. Mais quand j'étais de bonne humeur pour filmer, ben j'étais de bonne humeur pour écouter de la musique. Oui. Ça marche, c'est C'est un tout aller allé avec l'autre. ensemble. Si je ramais mollassement sans écouter de musique, c'était des journées poches, puis tu sais, j'étais confrontée à ramer même quand ça me tentait pas, fait que je faisais pas de vidéo ces jours-là. Fait que je pense à une affaire, je me dis, il n'y a pas une toune cachée à la fin de l'album des Canailles? Ah oui, je pense que oui. Fait que je retrouve ce petit bout-là où il y a une toune cachée à la fin de la dernière toune, où j'ai comme un 6 minutes, pas de musique. Puis là, je me suis surprise à me plonger dans de la rame, puis à me regarder ramer pendant... Tu sais, 10 minutes, puis en étant surprise d'être ma propre spectatrice. Wow. Pas parce que c'est pas égocentrique, mais c'est non. comme... j'étais de même, vraiment, là. Hey, ça avait de l'air tough, mais voyons donc, c'est comme... C'est Voyons, fascinant. oui! Fait que je n'en reviendrai jamais, puis j'aurai jamais de recul parce que j'en découvre moi-même encore. Puis récemment, j'ai plein de messages clés dans ma conférence, mais j'en ai encore des nouveaux à découvrir. Donc, on revampe la conférence. On en a une nouvelle qui va sortir bientôt à l'automne ou peut-être à l'hiver 2024. Tu vois? Oui. Donc, alors, c'est un peu comme un renouveau qu'on veut faire, mais moi, je pense que cette aventure-là va tout le temps m'habiter, mais aussi me hanter. Ah. Parce que des fois, tu sais, je dis, je suis pas juste cette personne-là qui a traversé l'Atlantique à la rame. Donc, des fois, elle me hante, puis elle me... Tu sais, elle me... C'est comme elle me met des bâtons dans les roues, je pense aussi. Puis autant, ben elle me fait vivre aujourd'hui. Puis moi, jamais j'aurais pensé qu'après 3 ans, tu sais, je raconte encore cette aventure-là, puis que les gens soient contents de m'entendre en conférence. Puis tu sais, être tout le temps adaptée aux besoins des entreprises, aux besoins des congrès. Je la personnalise. Ça peut durer 20 minutes comme 2 heures. Ben là, gars, ça fait déjà longtemps qu'on parle. Donc, elle peut durer, tu sais, hier, j'étais avec des gens en restructuration, tu sais, là, qui changent de cap dans leur vie chez Cap Emploi, tu sais, des gens qui font comment je faisais ça, j'étais préposée, maintenant je veux faire ça, puis je fais tel programme chez Cap Emploi, c'est un de mes partenaires, tu sais. Fait que là, ben cette conférence-là, elle parle vraiment de... est différente de la conférence qui me prend 35 minutes en anglais que je vais pitcher chez, tu sais, comme... c'est un SST, par exemple, tu sais, où je vais dire accident de travail, sécurité, tu sais, risque, la gestion de risque. Elle est vraiment différente. Fait que moi, je me réinvente à chaque conférence que je livre. Wow. Puis ça, c'est aussi un refuge pour moi parce que je veux pas me tanner. Oui, puis ça fait partie de ton métier, mais là, il y aurait tellement de choses encore. Mais là, je vais essayer. Je sais. Mais, tu sais, bon, le fait de devenir maman solo, tu sais, je vais juste nommer les grandes lignes parce que là, maintenant, il y a tellement de choses, là, tu sais, de la solo-parentalité. T'es encore super impliquée. T'es même mentor. Oui. Tu sais, il y a tellement plein de choses qui gravitent encore autour de toi. Puis souvent, on te demande, c'est quand le prochain exploit? Tu sais, là, est-ce que cette question-là, tu y as trouvé une réponse ou t'es juste comme, ben non, mais... mon énergie, elle va ailleurs, puis c'est ça. Tu sais, c'est d'autres types d'aventures, puis tu utilises souvent l'aventure au quotidien, puis c'est ça aussi. Tu sais. C'est ça. Puis moi, chaque étape de la vie est une aventure. Oui. Tu sais, moi, je sais pas, là, ce qui s'en vient, la maternité, c'en est une, le canot à glace, c'en est une, la voile, éventuellement, quand je reprendrai la barre, tu sais, quand mes enfants seront capables de comprendre ce qu'on fait. Oui. Puis, est-ce que je vais faire autre chose? Je pense que oui. Mais là, mon rôle me nourrit. Mon rôle de maman me nourrit. Puis, tu sais, je suis toute seule. Fait que c'est comme encore... C'est toute une aventure, ça aussi. Exactement. Puis,
Mais tu sais, quand je disais aussi, ça me hante, peut-être que c'est pour ça que je suis célibataire, parce que les gars, ça leur fait peur, une fille qui a fait une affaire de même. Puis, tu sais, moi, j'ai été cruisée 3 fois en 10 ans. Puis une de ces 3 fois-là, ça a donné un kid. Fait que, tu sais, ça a été payant. Oui. Fait que, je pense que j'ai beaucoup à vivre encore, autant dans d'autres domaines que la rame ou que l'aviron ou peu importe le canot à glace. Puis aussi que dans la communication, moi, j'adore les communications, tu sais. J'aimerais ça aussi, comme toi, avoir un balado un jour, tu sais. Puis je pense qu'il y a plein de choses qui pourraient me nourrir dans ce domaine-là. L'écriture aussi, en plus. J'aime tellement écrire, ça n'a aucun sens. Il y a d'autres choses, mais est-ce que tu ressens encore cette pression-là? Tu sais, parce que t'as longtemps eu cette image-là, tu sais, à défendre, à porter. Est-ce que tu la ressens encore? C'est vrai, ta question, c'est ça. Je la ressens encore parce que je pense que les gens, je la prends plus personnelle. Okay. C'est ça que je veux dire. Ouais. Les gens veulent revivre quelque chose par procuration. Puis, tu nous as emmené l'océan dans notre salon. On veut. Je comprends. Tu sais, fait que là, je sens que il y a d'autres gens aussi qui peuvent leur faire vivre par procuration. Lâcher prise, là, je veux dire. Oui, c'est ça. Puis ils ont compris que là, mes enfants sont jeunes, fait qu'ils posent-moi la question. Mais puis je sens que si je vais repartir, ça va être parce que je le veux fondamentalement dans mes tripes, ça vient de l'intérieur. Puis je le veux repartir. Mais là, je dis plus ce que les gens ont besoin d'entendre. Peut-être un jour, je vais faire le tour du monde, peut-être. Tu sais, il y a plein de gens qui le font très bien présentement. De toute façon, ça t'appartient juste à toi, en fait. Oui, c'est ça. Je termine, Mylène, tout le temps avec mon segment, les 3 petites questions qui sont tout le temps posées à toutes mes invités. Fait que la première question va comme suit. Qu'est-ce qui fait de toi une tête de cochon? Ah, j'aime ça qu'on vienne à ça. Ça fait... qu'est-ce qui fait de moi une tête de cochon? Mon Dieu. Je pense que je suis une tête de cochon parce que je lâche pas le morceau. Mm-hmm. Je suis entêtée. Mais je suis prête à mettre de l'eau dans mon vin. C'est ça, c'est un bel entêtement, là. Tu l'utilises de manière positive. Puis je pense que je suis une tête de cochon. Mon Dieu, pourquoi? Bien, je peux te les nommer, mais je veux que c'est toi qui réponds. Ouais. Non, mais ta détermination, ta fougue, toute la persévérance. Oui, je pense. Est-ce que tu réalises tout ce que tu as accompli? Bien, c'est ça. Des fois, je pense que je sais pas. Ouais. Des fois, je le prends. C'est comme un personnage, un peu. Tu sais, c'est comme si, quand j'ai relu mon livre pour le réécrire, là, le bonifier, tout ça, je me disais, bon, c'est tout moi qui ai écrit ça. Hein. Oui, c'est comme un film, on dirait que c'est comme une parenthèse qu'il y a eu dans ma vie, mais je suis quand même cette fille-là. Parce que 5 ans, c'était moi, puis 4 mois, 6 jours sur l'océan, c'était moi, puis les 2, 3, 4, 5, 10 ans après, c'était encore moi. Mais cette aventure-là m'a construite, mais c'est moi qui l'ai bâtie, cette aventure-là. Puis je pense que je suis une tête de cochon parce que je suis arrivée au bout. Oui. Mais après, est-ce que à la fin de mes jours, je vais dire que j'ai réussi ma vie parce que j'ai réussi cette aventure-là? Je pense qu'il y a plein d'autres choses aussi. Bien, c'est multifactoriel, je pense. Exact, mais tu sais, juste le fait de redonner au suivant, d'avoir ce désir-là, de pousser les autres, d'être maman solo. Tu sais, on en parle de plus en plus, mais c'est encore un peu nébuleux. Là. C'est une aventure qui est pas évidente. Ça, je peux te dire que j'ai été une tête de cochon quand le médecin m'a dit il y a 1% des chances que ça marche, là, le in vitro. Puis j'ai dit comme, ben je vais le prendre. J'ai de l'argent à perdre. J'ai joué la game que j'étais riche. Là. Je dis non, j'ai de l'argent à perdre. Moi, je m'en voudrais de pas essayer. Ah ouais, je vais le prendre, ton 1%, tu sais. Puis ça a donné une belle grande fille. Là, wow. C'est comme... Mais je pense que je suis une tête de cochon jusqu'au bout parce que je joue la game. Oui. Non, c'est pas toi qui décide si je vais être maman ou pas, c'est moi. C'est sûr, il y a une partie d'ego et de confiance, mais en même temps, le dosage parfait pour donner des belles réussites. Fait que, je pense que oui. Quel conseil tu donnerais aux autres têtes de cochon qui nous écoutent? De se fier à son intuition. Puis je pense que l'intuition, je vais travailler beaucoup là-dessus parce que c'est partout dans mon parcours. Puis je pense que ça va être dans ma prochaine conférence aussi, d'écouter la petite voix. Puis la petite voix, il ne faut pas que ce soit la voix de ta mère ou la voix de ton père ou la voix de ta meilleure amie. Ou, d'écouter la petite voix qui jaillit en toi puis de se poser pour apprendre à l'écouter. Donc, si tu fais une bonne tête de cochon, là, le cochon en toi, qu'est-ce qu'il cochonnet là, qui est là. Mais je pense que c'est d'apprendre à s'écouter puis à se recentrer. Puis à connecter avec ça. Oui, à connecter puis à écouter
le bon message. Parce que, tu sais, des fois, on pense que c'est l'intuition qui parle, mais c'est la peur, tu sais. Fait que Ou c'est ça. l'ego. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a comme, mais oui, de se reconnecter à soi. En terminant, qu'est-ce que ta tête de cochon veut réaliser d'ici 10 ans, Mylène? Qu'est-ce que ma tête de cochon veut réaliser d'ici 10 ans? Ben, peut-être mettre sur pied un autre projet, justement, tu sais, pour moi, là, tu sais, parce que j'en ai le désir de repartir, mais moi, j'aimerais ça, voir des glaciers, tu sais, puis là, on n'a pas parlé d'environnement, mais l'environnement, ça me stimule énormément. Oui, tu sais, faudrait faire un autre épisode partie 2. Oui. Je sais, puisque là, on n'a plus le temps. Mais tu sais, peut-être plus en environnement. Oui, j'ai beaucoup œuvré là-dedans, avec des organismes, tout ça, puis de mettre les deux ensemble, comme pour ma traversée, tu sais, avec mon blog éducatif en environnement, ce qu'on a fait comme en recherche en acoustique. Mais tu sais, de servir ça aussi, cette cause-là, là, dans les 10 prochaines années. On fonce dans le mur. Hein? Oui. Ça fait mal. Ouais. Puis il faut que notre tête de cochon serve à ça. Oui, aussi. Oui, il faut l'utiliser à bon escient pour sauver, pour nous sauver, en fait. Parce que la Terre, elle va continuer d'exister, mais c'est tu sais, elle va trouver une façon de survivre, mais c'est plus l'humanité aussi, d'une certaine façon. Puis là, écoute, c'est vrai qu'on pourrait partir longtemps là-dessus. Mais en terminant, Mylène, premièrement, merci. Merci de nous avoir permis d'ouvrir de nouveaux horizons, de nous avoir fait réaliser que c'est important d'apprécier toutes les aventures qui ponctuent notre vie, même celles du quotidien, parce qu'elles sont belles, elles sont riches, puis je pense qu'il faut apprendre à les apprécier comme il faut. Puis merci aussi de nous rappeler que la vie, elle mérite d'être vécue tellement pleinement. Là. Ah oui. On en a une qu'il faut dit. tellement comme la savourer, puis je pense que tu en es un bel exemple. Ah, t'es fine. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Cet épisode a été enregistré dans les studios de la Maison de la Culture Maisonneuve. Merci à toute l'équipe pour votre accueil et votre support. Et merci à vous d'encourager Tête de cochon en vous abonnant entre autres à nos réseaux sociaux. On se dit à très bientôt. Salut!